projet, c'est donc de faire tricoter à toutes les femmes francophones à travers Israël un carré de laine bleu ou blanc de notre drapeau, les rassembler et le jour de Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut, notre drapeau va être accroché à la façade de la mairie de Tel Aviv. Bonjour Déborah. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. On va parler de cette initiative que vous avez lancée, Déborah. Mais d'abord, avant de parler de quoi il s'agit, racontez-nous comment cette idée est née. Alors, c'est tout simple. Il y a 3 semaines, j'étais malade avec de la fièvre. C'était Shabbat et le lendemain, dimanche, ça continuait. Donc, mon fils et mon mari m'ont emmené faire un test. Ils l'ont fait aussi en même temps. Et on est rentré. Et bon, à partir de ce moment-là, on attendait les résultats du test et je me voyais très malade, hospitalisée, intubée, sous respirateur. Vous continuez pendant ce temps-là à avoir de la fièvre, des symptômes qui ressemblent au Covid-19 ? Oui. La fièvre, c'était bizarre. Elle était montée à 37,9. Elle a stagné un peu. Lundi, elle a baissé, mais par degrés. Mais ça m'inquiétait, mais j'avais très très mal au ventre. Bon, des choses incroyables, mal partout. Et je me forçais de penser que bon, ça allait. Et puis une demi-heure après, ça n'allait pas. Que j'allais partir comme toutes les personnes qui ont, comme moi, qui sont parties malheureusement. Ouais. Je suis diabétique, je suis, comment dirais-je, avec une tension très forte en permanence. J'ai eu malheureusement un cancer du sein. Je continue à prendre des médicaments, mais voilà. Donc vous êtes dans ce qu'on appelle un peu la population à risque en fait. Voilà, tout à fait. Donc vous voyez déjà hospitalisé et puis vous voyez déjà les choses les plus pires voilà. Vous arriver. Et puis brusquement, j'ai vu en un éclair tous ces gens qui ont été malades, dont on nous parlait de la souffrance parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils ne voient plus leur famille. Quand ils étaient décédés, il n'y avait pas de minyan pour leur enterrement. C'était l'horreur. Je ne voulais plus imaginer que je ne verrais plus mes enfants, mes petits-enfants, mon mari. Alors d'abord, racontez-nous avant de parler de ce qu'on peut faire. Vous avez reçu les résultats de ce test ? Oui. J'ai pensé donc à faire ces carrés bleus et blancs que l'on rassemblerait en un grand drapeau. Avant de parler des carrés, Déborah, parlez-nous du résultat d'abord, du Covid-19. Alors, le résultat aujourd'hui, il y a à travers tout Israël. Non, attendez, Déborah, on n'a pas fini. On est encore en haleine sur votre histoire. Vous ne nous avez pas donné le résultat du test du Covid. Mon test du Covid. Et bien, 36 heures après, j'étais négative. Voilà. C'est un mot que j'adore. C'est quelque chose quand même d'important à dire. Voilà, ça va me rester pour ce qui me reste à vivre dans la tête. Le mot Shlili, il est très, très, très beau. D'accord. Donc, voilà. vous recevez le résultat, vous êtes donc négative, votre famille aussi négative. Je suppose que c'est un grand soulagement ? Tout à fait. Un soulagement, très, très, vraiment, on a soufflé. Mais mes enfants m'ont dit, maman, maintenant, c'est le vaccin. Il faut que tu fasses l'étape. Je dis, attendez. D'abord, j'ai un projet, j'ai quelque chose à lancer et après, j'irai faire le vaccin. Alors, quel projet vous avez pensé ? À quoi avez-vous pensé, Déborah ? Alors, ce projet, c'est donc de faire tricoter à toutes les femmes francophones à travers Israël un carré de laine bleu ou blanc de notre drapeau. Et après, nous allons rassembler je vais demander à tricoter 4000 carrés et donc les rassembler et le jour de Yom HaZikaron, le soir, Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut, notre drapeau, va être accroché à la façade de la mairie de Tel Aviv. Alors, combien de carrés vous voulez faire ? On doit faire
et j'espère que ce sera le chiffre dernier, on va faire 4000 carrés de 20 cm sur 20 cm. Alors 4000, c'est bien sûr, bon, c'est aujourd'hui un peu plus, mais c'est le chiffre de nombre de personnes qui sont décédées du Voilà, c'est le Covid-19 chiffre depuis le qui a début. été arrêté dimanche dernier, le jour où j'ai lancé donc, grâce à Abraham Azoulay et à Facebook, les WhatsApp de toutes mes amies, enfin les miens, celles des associations. Alors comment ça se passe pratiquement? Si quelqu'un nous écoute, d'abord il faut savoir tricoter, je suppose, pour faire ça. Voilà, il faut savoir soit tricoter, soit crocheter. Il faut acheter du fil acrylique dans les couleurs, donc blanc, bleu, du drapeau d'Israël. Et il faut faire un carré selon son cœur, avec soit du blanc et bleu, soit que du bleu, soit que du blanc. D'accord. Et voilà. Un carré Et de 20 cm sur 20 cm, hein? absolument. Hmm. Et donc après, il y a des responsables par ville, par quartier, à qui on va remettre ce carré. D'accord. Ces responsables vont commencer à les rassembler, parce que la couture, il y a un rassemblage à la laine aussi. Bien sûr. Et puis, aux environs, enfin avant Pessah, nous passerons les chercher chez les responsables. Et à partir de là, eh bien, nous allons monter notre drapeau, notre étendard. Ça sera le travail des femmes francophones parce que j'aimerais les mettre en valeur. Il y a beaucoup, on n'a pas vraiment d'association et les femmes font beaucoup de choses et leur enthousiasme vraiment me touche. Et je les nommerai, nous ferons à part ça une belle liste écrite vraiment à l'encre d'or pour marquer tout le nom de celles qui ont participé. Alors, il y a une cérémonie qui sera prévue, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez rassemblé donc ces 4000 carrés tricotés, vous allez les exposer sur la place Rabin à Tel Aviv. C'est bien ça? Oui. Alors, pour le moment, je suis en train de négocier avec la mairie de Tel Aviv. D'accord. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, je vais demander à ce que la veille, donc le soir de Yom HaZikaron, on étale donc notre étendard et certaines personnes, des hommes cette fois, auront enregistré le nom des victimes. Donc, j'ai demandé aussi à la mairie qu'elle se débrouille pour m'avoir le nom des victimes par ville. Malheureusement, il y a aussi des enfants qui sont partis dans cette horreur. Et nous allons mettre au milieu de l'étendard des adultes un tout petit drapeau en rose layette et bleu layette pour nos enfants. C'est un projet qui vous tient à cœur. Est-ce que déjà vous avez eu des réactions? Je suppose que vous avez commencé à communiquer sur ça. On a vu donc sur Facebook. Je suppose que vous communiquez aussi sur les groupes. Magnifiques. J'ai eu des réactions magnifiques. Les gens me bénissent, les gens sont heureux. Malheureusement, le Séguer fait que les boutiques sont fermées, donc on n'a pas de laine, on n'a pas de crochet. Oui. Mais j'ai fait sur un WhatsApp de francophones, de Français, israéliens qui vont et viennent entre Paris et Tel Aviv, et j'ai reçu avec enthousiasme la proposition de ramener du fil et des crochets, des aiguilles. Et donc, à partir de dimanche, les gens qui rentrent de Paris vont me ramener du matériel que je vais distribuer, par exemple, dans la ville de Harish, dans la Hedera. Ce sont des gens... C'est un projet qui va faire le tour d'Israël, si je comprends bien. Pardon, j'en ai à Tibériade, à Haïfa, Hedera, Harish et Natania. Beaucoup de dames à Natania, Herzliya, Ra'anana, Jérusalem, Tel Aviv, Ashdod et Ashkelon. À Ashkelon, il y a un groupe de dames qui tricotent beaucoup. Elles ont déjà fait des écharpes pour les Chayalim. Elles sont en train de faire de la layette pour les enfants nés à l'hôpital Barzilai en ce moment. Et après, elles me font des carrés autant qu'elles peuvent. Pourquoi, Déborah, c'est important pour vous de faire cette action de souvenir donc des personnes qui sont décédées? Parce que j'estime, je travaillais à Europe Assistance, au service médical, et pendant tout ce temps-là, j'avais à rapatrier des gens malades, mais
quand il y avait un accident grave à l'étranger, parfois c'était moi qui allais les chercher et je voyais la détresse des familles et ma propre détresse. J'ai ramené des gens de tout âge, de tous les endroits du monde. Quand ils sont malades, je prends soin, je leur parle, mais quand il faut ramener des parents ou des enfants de personnes décédées, c'est un crève-cœur. Je sais quelle est la douleur. Et alors, il me racontait, il fallait que j'écoute, il fallait que j'approuve. Et bien aujourd'hui, avec ces carrés, j'écoute les familles et je leur réponds. Je leur dis, ils sont partis, ils sont toujours en Israël, ils sont dans la terre, mais ils sont sous nos yeux. Il y a eu quelque chose qui s'est déclenché lorsque vous avez pensé que peut-être vous étiez vous aussi malade du Covid. C'est là que tout s'est déclenché? Absolument, absolument. La veille d'avoir le test, je n'ai pas dormi et je me suis dit, mais quand on s'en va, on laisse rien derrière nous. Est-ce que les gens pensent? Bien sûr, les familles pensent. Il y a l'Ascara, bien sûr, je n'oublie pas ça. Mais voilà. Très bien. Alors, on va parler pratiquement, Déborah, si des auditrices, peut-être il y a aussi des auditeurs qui savent tricoter et qui veulent faire aussi des carrés donc de laine. Si on nous écoute et on veut participer à cette opération, que faut-il faire, Déborah? Eh bien, il faut acheter une pelote de laine ou deux et un crochet de 4. Le fil qui va avec le crochet de 4, un fil acrylique un peu épais pour que le carré ait de la tenue. Et c'est tout. Et après, donc, m'écrire ou envoyer un petit message. Après, on prend contact avec vous. Vous êtes sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous pouvez WhatsApp, Déborah Pelzer. Voilà, on peut trouver très facilement tous vos coordonnées et on prend contact avec vous pour ensuite donc vous envoyer ce carré de laine qui sera, je le rappelle, donc assemblé et présenté au grand public sur la place Rabin le jour de Yom HaZikaron. Voilà. Et je voulais dire aux dames qui ne savent pas tricoter, qui ont envie de participer à ce projet, il y a une dame à Natania, elles peuvent me contacter pour que je leur donne ses coordonnées, qui est prête à faire des zooms pour apprendre aux femmes à faire intéressant, ça. Très bien. À tricoter. Et donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Vraiment, je les appelle et vraiment, il faut qu'on réussisse. C'est beaucoup, 4000 carrés. C'est beaucoup, oui. Eh bien, écoutez, bonne chance. Merci en tout cas pour cette belle initiative. Et puis j'espère qu'on se reparlera peut-être d'ici Yom HaZikaron pour voir comment ce projet avance. Et puis si bien entendu, vous nous ferez participer lorsque ce grand drapeau, ce grand étendard de 4000 carrés crochetés et par des femmes francophones en Israël sera donc sur la place Rabin à Tel Aviv. Merci beaucoup, Déborah, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. Merci beaucoup. À bientôt. Et bonne journée et bonne chance pour votre projet. Merci beaucoup.